Abonnez-vous, abonnez-vous. Vous êtes sur Radio Trottoir, votre chaîne d'information et de divertissement. Abonnez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la sortie médiatique de notre Miss Cameroun, Samantha Edima, sur Vision 4. Notre Miss a raté l'occasion de se taire. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Maman, notre Miss a taxé les influenceuses camerounaises de vendeuses de piment. Mais avant que je ne m'attaque à ces propos, il va falloir qu'on définisse, qu'on s'entende sur ce que c'est qu'une influenceuse. Pour ma part, une influenceuse, c'est quelqu'un qui, grâce à une exposition médiatique, exerce une influence sur le public. Avant que notre Samantha Edima ne devienne Miss, elle était mannequin. Elle est aussi actrice de cinéma et je crois que c'est même grâce à sa visibilité dans la série Madame Monsieur qu'elle a pu être Miss. Ça, ce sont mes propos et ça n'engage que moi. Je crois que Samantha Edima, si elle était persona non grata, si on ne la connaissait pas grâce à nos téléphones, grâce à Internet, grâce à Facebook, c'est que je ne pense pas que Samantha Edima aujourd'hui serait la Miss Cameroun. Ça n'engage que moi. Elle, notre Miss, qui prend l'engagement sur elle de traiter les influenceuses de prostituées. Pour moi, elle a manqué l'occasion de se taire. Parce que pour moi, une influenceuse, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, grâce à quelque chose, grâce à une exposition médiatique, aujourd'hui, Muriel Blanche est une influenceuse. Mais elle est influenceuse parce qu'elle a commencé ses débuts dans les séries Partner. Ça fait en sorte que cette dame, cette jeune fille a pu avoir une certaine visibilité. Aujourd'hui, Amy Dasson peut être considérée comme une influenceuse. Toujours grâce au cinéma, elle a pu se battre. Cette jeune fille a eu à vendre ses cassettes de porte à porte. Aujourd'hui, on ne peut pas les appeler des vendeuses de piment. Moi, je dis non. Une influenceuse peut être une vendeuse de piment. Mais toutes les influenceuses ne peuvent pas être taxées de vendeuses de piment parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un corps de métier. L'influenceuse est devenue un corps de métier parce que ce sont ces jeunes filles au quotidien qui gagnent des contrats publicitaires. Avec la petite Moaminga, elle vient de signer avec Karimo. Vous avez tous vu, elle a gagné 12 millions dans son contrat et Karimo prétend encore renouveler son contrat. Si elle n'était pas quelqu'un qui était exposé de façon médiatique, elle n'aurait jamais eu à signer ce contrat. Je vois plusieurs Muriel Blanche avec les contrats qu'elle signe tous les jours. Elle dit qu'elle fait un post à 500 000. Ces filles vendent leurs images. Mais aujourd'hui, ça me fait mal et ça me choque qu'une Miss, vraiment qui est censée défendre les minorités, appelle les influenceuses prostituées ou vendeuses de piment. Vendeuse de piment, toi-même, Samantha. Tu es aussi une vendeuse de piment, mais dans ce cas, tu deviens même une vendeuse de piment professionnelle parce que tu es encadrée. Tu es encadrée. Ça veut dire que ton piment, là, tu vends ça professionnellement. Si c'est ça, être vendeuse de piment. Rappelez-vous que un médecin, je dis n'importe quoi, un médecin aujourd'hui peut être une vendeuse de piment. Une dame dans l'armée, un gendarme ou une policière peut être une vendeuse de piment. Un banquier peut être une vendeuse de piment. Une influenceuse peut être une vendeuse de piment. C'est comme un corps de métier où quand tu ne t'en sors pas, tu décides d'arrondir les angles. Ou quand tu décides de toucher, quand tu décides de vendre ton image, d'essayer de faire plus que ce que tu peux faire en principe, tu deviens une vendeuse de piment. Parce qu'il y a des femmes qui gagnent bien leur vie, mais elles vendent le piment. Parce que parfois, on dit communément qu'elle a les longs yeux. Ne me dis pas que tous les contrats que ces jeunes filles signent au quotidien, tout le travail qu'elles font dans les arts et autres, ce n'est que de la vente de piment. Je suis désolée, Samantha, je suis désolée. Tu es une Miss, tu es censée défendre un corps, tous les corps de métier. Et en tant que tu es une Miss et tu es une femme, en tant que femme, comment tu peux appeler ta soeur vendeuse de piment? Ça ne t'honore pas, puisque c'est grâce à cette exposition médiatique que tu es Miss Samantha.
Je continue à leur dire que si tu n'avais pas joué dans Madame Monsieur, pour ma part, tu ne serais pas Miss aujourd'hui. Donc c'est vraiment mal placé pour une Miss d'appeler ses sœurs vendeuses de piment. Et je redis, je ne défends pas les influenceuses. N'importe qui peut vendre le piment. C'est le plus vieux métier du monde. Moi, on ne peut pas réduire certaines personnes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de stars au Cameroun, beaucoup d'influenceuses qui sont comme Yao et Dorcy. Yao et Dorcy, elle te dit que je suis actrice esthéticienne, mais elle n'exerce nulle part. Il n'y a pas beaucoup de stars au Cameroun qui exposent seulement de l'argent et qui exposent seulement le corps et l'argent entre dans les comptes bancaires. C'était facile que ça. Ce qu'aujourd'hui, ces femmes ne sont pas obligées de jouer, de prendre les rôles par-ci, de jouer les pubs par-là. C'est qu'elles vendent tout simplement leur piment. Donc, ma miss, vraiment, quand tu ne peux pas, hein, ferme-la. Tu ne dois pas traiter tes collègues de vendeuses de piment, non. Tu dois soutenir. J'ai bien dit qu'il y a les influenceuses qui sont des vendeuses de piment. Tout comme il y a des miss qui sont des vendeuses de piment. Tout comme il y a des femmes médecins, des femmes qui travaillent en banque, qui vendent le piment. Donc, toutes les campagnes publicitaires, toi aujourd'hui tu es une miss. Tu fais toutes les publicités que tu fais. Tu portes toi aussi, on peut te considérer comme une bonne vendeuse de piment. Parce qu'une miss, c'est quoi? C'est porter les jolies robes et faire les photos. C'est ce qu'on nous a montré. Alors qu'une miss est censée défendre les intérêts de la minorité, surtout de la gente féminine. Nous aussi, on a longtemps taxé les miss de vendeuses de piment. Si c'est ça que tu veux entendre. Nous-mêmes, nous savons que tu vends le piment. Et c'était à toi de nous prouver le contraire, que non, toi, tu es une miss, tu prônes certaines valeurs, tu ne vends pas le piment. Donc, vraiment, cette sortie sur Vision 4 de la part de Samantha, pour moi, là, tu n'as pas assuré. Tu n'as vraiment pas assuré. Mais c'est la petite Noa Minga, pour ma part, qui a essayé d'assurer. Mais ma chérie, cesse de dire que tu es une villageoise. Noa Minga, cesse de dire que tu es une villageoise. C'est bien qu'aujourd'hui, tu saches que tu n'es pas Muriel Blanche pour porter une mèche de 400 000 francs. C'est bien que tu sois fière de toi, fière de tes origines. C'est bien d'assumer. Mais ma chérie, tu n'es pas une villageoise. Je vais te dire quelque chose. Si tu as connu notre maman, la regrettée Françoise Fournier, elle ne venait de nulle part, cette Françoise Fournier. Mais elle était présidente des femmes d'affaires. Toi, la petite noire, tu ne viens de nulle part. Peut-être tu vendais seulement ta viande de bouffe. Mais avec un peu de volonté, avec un peu d'éducation, avec un peu de formation, tu vas pouvoir être celle que tu veux être. Là, tu vas influencer vraiment les gens comme toi qui sortent de nulle part. Tu vas pouvoir les impacter positivement, mais en restant comme tu es, tel que tu es, naturel. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est pas parce que tu as gagné ton contrat de 12 millions que tu vas porter les mèches avec. Tu dois économiser pour pouvoir bâtir ta vie. Félicitations à toi. Mais toi, Samantha, pardon. La prochaine fois, tais-toi. Alors, mes copines de Radio Trottoir, pardon, dites-moi ce que vous pensez de ma vidéo.